Bonjour frères et sœurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce temps de louange et nous aimerions sans plus tarder présenter ces instants au Seigneur. Notre Dieu, notre Roi, nous voulons te dire combien nous t'aimons et nous voulons te dire que chaque jour, Seigneur, nous voulons nous tenir dans ta parole. Seigneur, le désir de nos cœurs, c'est de nous rapprocher chaque jour de toi parce que Seigneur, tu es tout pour nous. Si le monde s'écroule, Seigneur mon Dieu, nous sommes sur ce rocher qui nous tient, qui est solide, qui est ferme, qui est inébranlable. Oh Seigneur, nous te bénissons. Et nous allons prendre ce chant qui nous dit « Chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole. Le désir de mon cœur, c'est de me rapprocher de toi, Seigneur. » Que puis-je dire, Seigneur? C'est toi qui m'as donné la vie. Et comment expliquer combien tu es précieux pour moi? Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu es mon maître, je suis à toi. Et chaque jour, je peux être une lumière pour toi, mon roi. Amen. Que puis-je dire? Que puis-je dire, Seigneur? C'est toi qui m'as donné la vie. Et comment expliquer combien tu es précieux pour moi? Tu m'as sauvé, Seigneur. Amen. Tu es mon maître, je suis à toi. Et chaque jour, je veux être une lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour, je me tiens dans ta parole. Chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole. Le désir de mon cœur, me rapprocher de toi, Seigneur, afin que tu me guides à chaque pas que je prends pour toi. Que chaque jour, je puisse être une lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour de tout notre cœur. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur. 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 Dis-lui. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Une dernière fois comme une prière. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Comme une prière, Seigneur, c'est mon désir de t'honorer. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne mon cœur. Dieu, c'est mon désir de t'honorer.
Seigneur de tout mon cœur, je te loue. Tout ce qui est en moi te donne gloire. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Tu es ma raison de vie, chaque instant de ma vie. J'ai tant besoin de toi. Seigneur, règne sur mon cœur. De tout notre cœur, comme une prière au Seigneur. Seigneur, nous voulons te donner nos vies, te donner nos cœurs, comme ce premier jour, Seigneur, où nous t'avons rencontré. Comme ce premier jour, Seigneur, où nous avons découvert combien tu es merveilleux, combien tu es ce Dieu d'amour, capable de pardonner, capable de sauver. Nous voulons t'adorer pendant ce temps de louange, pendant ce temps d'adoration, Jésus. Nous voulons t'exalter. Nous voulons élever ton saint nom, Jésus. Combien nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons nous consacrer comme à nouveau à toi, Seigneur, ce matin. Oh, sois béni, Père. Sois exalté, Jésus. Inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Inonde ce lieu. Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne nous fortifier, Seigneur. Que ton Saint-Esprit vienne nous parler, Seigneur. Que tu viennes, Seigneur, nous donner, Seigneur, ta pensée. Que tu viennes nous donner, Seigneur, cette révélation de qui tu es encore, Seigneur. Nous voulons te rencontrer toujours plus. Oh Dieu, inonde ce lieu de ta présence, Jésus. Inonde
ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Comme une prière. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Voulons t'adorer, Seigneur. Combien nous avons faim, combien nous avons soif, Seigneur, de ta présence. Combien nous désirons, Seigneur, rentrer dans cette intimité avec toi pour découvrir et redécouvrir, Seigneur, combien tu es bon, combien tu nous aimes, combien tu es présent, Seigneur. Non, Seigneur, nous n'avons rien à craindre parce que tu es notre rocher, tu es notre forteresse, tu es notre surabri. Et Seigneur, nous tenons ferme parce que tu nous prends par la main et parce que tu nous gardes, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit en nous. Merci pour ce Saint-Esprit qui nous révèle Jésus. Oh, nous t'adorons, nous t'exaltons, Père.
Nous allons prendre une dernière fois. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Seigneur, merci pour ta présence. Que nous puissions garder, Seigneur, cette intimité avec toi, Seigneur, chaque jour. Que ton nom, Père, soit béni, que ton nom, Père, soit glorifié. Au nom de Jésus. Bonjour à chacun, donc on se retrouve pour la fin donc, des lettres aux Thessaloniciens. Alors j'avais dit au départ que ça aurait été bien que le déconfinement coïncide avec le fait qu'on arrive à la fin de ces deux lettres, et en réalité le confinement l'a emporté, puisqu'on va arriver au bout sans que l'on ait encore le droit de pouvoir se rassembler. Alors on aura l'occasion de voir d'autres textes et d'autres thèmes par la suite, en attendant de pouvoir physiquement se voir. La fois précédente, nous avions vu la conclusion donc de la première lettre, qui était de garder en perspective l'essentiel dans sa vie, c'est-à-dire aimer Dieu, aimer son prochain, et s'aimer aussi soi-même, bien entendu. Et puis aussi le fait de garder une bonne santé spirituelle. Et en décortiquant donc toute la première lettre, j'ai fait mention de la seconde pour voir notamment où en était la foi des croyants. Mais aussi, nous avons vu un peu plus récemment des événements concernant la fin des temps, avec dans la première lettre l'enlèvement de l'Église notamment, et puis dans la seconde lettre les questions de l'avènement de Jésus-Christ, c'est-à-dire son retour sur la terre. Nous en arrivons maintenant à la conclusion de ces lettres, avec cette question, mais quelle empreinte particulière est laissée dans l'ensemble de ces lettres-là? Alors c'est vraiment la question que je me suis posée avant de conclure ces partages sur les lettres aux Thessaloniciens. J'ai relu, j'ai reparcouru ces deux lettres, et ce qui me touche le plus, c'est l'équilibre des paroles et des propos laissés en temps de persécution. Il faut bien comprendre qu'il y avait des risques potentiels pour les personnes liées à la persécution, des inquiétudes bien entendu légitimes, et puis tout cela qui pouvait déstabiliser les personnes. Alors aujourd'hui, pour conclure, le thème c'est vraiment de garder et d'avoir un bel équilibre. C'est le thème de cette conclusion. Donc, je ne sais pas si vous avez le sens de l'équilibre. En ce qui me concerne, je crois que tenir sur une planche de surf, j'ai jamais bien réussi, quelques secondes et puis je tombe. J'ai essayé un peu la planche à voile, ça a donné le même résultat. Je n'ai pas le sens de l'équilibre. Je me suis rendu à cette raison. S'il faut circuler sur, vous savez, ces épreuves où on va sur les poutres ou tout ça, je suis vraiment pas doué pour ça. Peut-être vous êtes davantage doué pour ça. Je ne sais pas si vous avez le sens de l'équilibre physique, mais disons que je ne sais pas trop ce qu'il faut faire d'ailleurs pour s'améliorer, mais peut-être aussi que vous vous considérez comme quelqu'un d'équilibré dans la vie, alors pas que sur le sens physique, mais d'une façon générale dans votre manière de vivre. Peut-être vous considérez-vous, ou l'on vous considère comme quelqu'un de plutôt conservateur, ou alors peut-être d'excessif, c'est toujours trop ceci, trop cela. On va faire la lecture à la fin de la deuxième lettre aux Thessaloniciens, qui va justement nous permettre d'illustrer tout cela. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, je pense que maintenant vous arrivez à bien trouver ces lettres. Et donc nous allons lire les versets 1 à 5. 2 Thessaloniciens 3, 1 à 5. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés
des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Alors nous allons voir le fait d'avoir un cœur dirigé vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. C'est quoi un cœur dirigé vers l'amour de Dieu ? À l'époque, certainement, enfin peut-être quelques-uns d'entre vous avez lu ces récits de la peste noire, de la fièvre espagnole. Et à l'époque de la peste noire, il a été remarqué une chose, c'est la dévotion des croyants qui a grandi durant cette période et peu après cette période. Voilà ce qui a été remarqué dans les églises. La dévotion a grandi. Les gens se sont sentis concernés par tout ce qui concernait la foi. Mais il a été aussi remarqué que quelques mois plus tard, cette même dévotion qui était en accentuation s'est estompée. Il y a eu donc, on pourrait dire, une réaction, mais pas une transformation. Et suite aux événements, aussi par rapport à quelque chose qui est un peu plus récent, aux événements de New York, notamment en septembre donc 2001, ces fameux attentats qui ont fait jusqu'à 3000 victimes, la plupart des églises, il a été remarqué que la plupart des églises se sont remplies dans les jours et semaines qui ont suivi. Et donc, à la suite de ça, il a aussi été remarqué que quelques mois plus tard, que les églises étaient moins fréquentées qu'avant même ces attentats. Alors, il y a eu un pic juste après, et ce n'est pas un pic épidémique, c'est un pic de fréquentation, et quelques mois plus tard, moins de gens avant même ces événements. Deux raisons ont pu être évoquées. Des personnes ne sont venues que pour l'intérêt du moment, et en l'occurrence, c'était la peur ou une situation parfois personnelle, bien sûr, tragique, qui s'est passée par rapport à un proche ou quelqu'un qui était là, qui a vécu ces moments-là. Moi, ça me fait penser à ces paroles que Jésus a dites « Vous me suivez parce que je vous ai donné à manger ». Il a répondu à leurs besoins primaires, et c'était bien de le faire, mais l'enseignement de l'Écriture va au-delà. La Bible nous dit « Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données ». Il est légitime, bien sûr, de se poser des questions. La vie n'est pas simple pour tous, mais la vraie foi, c'est de continuer à faire confiance, même quand je ne sais pas, même quand je ne comprends pas. Dieu console, Dieu visite, Dieu nous donne vraiment des perspectives d'avenir. Il relève même notre tête et il met en place des scénarios que l'on n'avait pas du tout imaginés. Garder mon équilibre, c'est demeurer en Dieu chaque jour. Les jours faciles, comme dans les jours où je ne comprends pas tout ce qui se passe. La deuxième chose qui s'est passée dans ce qui a pu être analysé à cette époque-là, c'est pas simplement des personnes qui sont venues par rapport à un besoin ponctuel, mais aussi une autre question qui s'est posée, c'est quelle réponse l'Église a su donner à ces personnes ? Est-ce qu'elle a cherché à vouloir tout expliquer ? Est-ce qu'on peut tout expliquer ? Pourquoi quelqu'un a raté son transport en commun ce jour-là et n'a pas été à l'heure à son travail et ça lui a peut-être sauvé la vie? Pourquoi quelqu'un était en arrêt maladie ce jour-là et donc ne s'est pas rendu à son travail et ça a pu lui sauver la vie? Et pourquoi d'autres étaient sur place, certains ont réchappé, d'autres n'ont pas pu réchapper? Honnêtement, qui est capable d'expliquer ça? Personne n'est capable d'expliquer ça. Et je crois que de chercher à vouloir toujours tout expliquer est une erreur. Il faut admettre que parfois, nous ne comprenons pas tout. Est-ce que l'Église a su se montrer présente pour accompagner et aider les personnes à rencontrer et suivre Jésus-Christ? Au milieu des difficultés que les croyants de Thessalonique vivaient, qu'est-il écrit? Verset 1er, nous l'avons lu tout à l'heure, « Priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. » C'est-à-dire faire connaître Christ. Les circonstances présentes n'ont pas détourné l'Église de sa mission. Ça, c'était la vérité des Thessaloniciens. Et elle doit être, je crois, encore la même pour nous aujourd'hui.
Elle ne doit pas, les circonstances présentes ne doivent pas nous détourner de notre mission, faire connaître Jésus. Parmi les luttes, il y avait pour eux la persécution, mais également des discours incohérents, avec des enseignements erronés qui inquiétaient et qui agitaient davantage l'Église qu'elle ne l'amenait à vivre dans la paix de Dieu. Permettez-moi de vous dire que l'on a vraiment notre lot en ce moment. Entre les discours apocalyptiques, ceux qui essayent de tout expliquer, on est vraiment servi. Et pour garder un bon équilibre, je dois poursuivre mon appel et la mission à laquelle nous sommes donc appelés. L'Église poursuit son appel. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la contribution de chacun dans ces moments. Merci à tous les moniteurs qui continuent à s'occuper des enfants, des pré-ados, des ados, de la jeunesse, de tous ceux qui appellent les uns les autres, les rencontres aussi de prière qui sont organisées en ligne, bien sûr. Alors, je sais que pour quelques-uns, c'est pas facile, ça fonctionne, ça grésille, ça marche moins bien, on a du mal, mais on arrive tout de même à faire des choses. Pour tous ceux qui appellent aussi nos aînés régulièrement pour prendre des nouvelles, pour la solidarité qui continue pendant ces moments-là, et pour tout ce que n'est peut-être pas mentionné, mais qui se passe encore et qui aide encore à poursuivre notre appel en tant qu'Église. Le deuxième volet, c'est la patience de Christ, qui a été décrit donc dans ce verset 5, c'est la patience de Christ. Un cœur dirigé vers l'amour et la patience de Christ. J'apprécie énormément la sobriété qui se dégage de ces deux lettres. Et vous savez, la sobriété, ça ne veut pas dire la nonchalance. Ça ne veut pas dire je ne fais rien. Je suis sobre, ça veut dire je ne bouge pas. Non, 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 absolument pas. L'équipe missionnaire rassure sans être elle-même paniquée. Vous avez remarqué combien ils sont efficaces. Ils ne peuvent pas tout faire comme ils veulent, mais ils sont efficaces. Ils s'adaptent et ils font tout ce qui est en leur possible pour continuer la mission. Vous avez remarqué que lorsqu'ils ont enseigné concernant les temps de la fin, ils l'ont fait sans tomber dans des discours totalement apocalyptiques. Ils disent bien que le mal agit déjà, mais ils ne sont pas en train de se mettre quelque chose sur la tête à dire « ça y est, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin ». Ils n'en savaient rien. L'absence physique n'a pas empêché l'affection fraternelle qui a clairement été démontrée et leur intérêt profond pour cette communauté. Aucune promesse, vous avez remarqué, n'est faite pour dire que rien ne pourra leur arriver ou ne pourra arriver à qui que ce soit dans cette communauté. Aucune promesse n'est faite dans ce temps-là. Mais il est juste rappelé que Dieu est fidèle et que le malin, de toute façon, n'aura pas le dernier mot. Et je vois beaucoup de sobriété dans la façon de s'adresser à cette Église. Il y a une invitation à veiller sans voir non plus pour autant le mal partout. On veille sur notre vie sans voir le mal à chaque coin de rue ou à chaque instant de la journée. Garder son équilibre, c'est tout mettre dans une bonne perspective, et je crois que c'est ce qui nous est démontré encore une fois dans l'Écriture. Et surtout, il n'essayait pas juste de sauver les meubles, mais l'Église continuait d'avancer. Elle s'affermissait dans la foi et dans la vie avec Dieu. L'histoire nous montre que bien souvent, lorsque le peuple de Dieu est touché, il continue de se multiplier. C'est aussi la leçon que nous donne de nos jours l'Église persécutée. C'est souvent dans ces pays-là que la croissance ou la maturité des croyants est la plus grande. Vous savez que la patience nous aide à supporter en attendant des jours meilleurs. Et là, il est question justement de la patience de Christ les concernant. La patience de Christ, elle nous rend endurants et elle nous rend persévérants. Vous savez, avec ce confinement, c'est pas facile, je pense, pour tout le monde de dire il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Et il y a sûrement des petits moments pour les uns les autres de blues où on se dit mais j'aimerais tellement juste laissez-moi partir une journée à la mer, laissez-moi sortir, laissez-moi voir du monde, laissez-moi faire un repas. Et on se doit de se montrer patient. C'est pas facile.
C'est pas facile de parler derrière un objectif. Des fois, j'aurais envie de traverser cet objectif pour être avec vous et vous voir physiquement. C'est beaucoup mieux que cela. Mais je ne sais que ce n'est pas possible. Il faut patienter. Ça me rappelle aussi certains moments où il m'est arrivé donc d'escalader à plusieurs reprises des montagnes à vélo, avec des efforts soutenus pendant longtemps, avec, vous savez, la pente qui ne vous lâche pas. Du début jusqu'à la fin, il n'y a pas d'endroit pour se reposer, à moins de s'arrêter. Et quand vous partez et que vous vous dites, vous faites, bon, vous n'avez pas envie de mettre pied à terre, ça ne se fait pas en principe. On est là pour avancer. Et dans ces longues montées difficiles, moi j'ai remarqué une chose, surtout quand ça dure plusieurs heures, c'est qu'il y a souvent un moment où il y a ce qu'on appelle un passage un peu moins bien. On est moins bien. On part sur un certain rythme, ça va, on est moins bien. Et là, il y a plusieurs attitudes. C'est soit on commence à se décourager, ou à se dire « Ah, je suis mal préparé, qu'est-ce qui se passe ?» etc. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est simplement de réduire un peu l'allure, sans s'arrêter, se réalimenter, et attendre que cette période, elle passe. Et tranquillement, on s'aperçoit que souvent l'énergie revient, et on repart, sans avoir eu besoin de s'arrêter, mettre pied à terre, d'être en syncope, ou tout ce que vous voulez. Passer ce moment avec patience nous permet d'atteindre le but, d'atteindre le sommet. C'est toujours une joie quand on arrive, je ne sais pas comment on peut, j'ai du mal à décrire ça, mais c'est toujours une joie quand on arrive à un sommet, quand on est parti du bas, et parfois il y a une de ces montagnes que je connais bien, qui, lorsque vous êtes au pied, le sommet est à 1600 mètres au-dessus, et vous le voyez avant le départ. Et là, il se dresse devant vous, et vous vous dites « Oh là 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 !» Mais gardez patience, même quand il y a un moment moins bien, vous permet d'atteindre le but. Et je crois que chacun, dans la vie, on a des coups de moins bien, on a des moments plus... Mais garder patience dans ces moments-là nous permet d'atteindre le but. Et pour nous, le but, vous le savez, c'est bien sûr d'être réunis un jour avec le Seigneur, mais même ici-bas, on a tellement de choses à faire, à accomplir en Dieu, et même quand tout ne se passe pas comme on le veut, ou comme on aimerait que ce soit, soyons patients, parce que souvent les circonstances, au bout d'un moment, elles changent, grâce à Dieu. En conclusion, on peut lire le verset 4. « Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. » Moi, je trouve qu'il y a un double rapport de confiance. La confiance en Dieu, dans son travail auprès de ses enfants qu'il aime, et on sait que Dieu ne faillira jamais. Et puis, il y a la confiance envers ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu et l'Église, vraiment ce rapport qui est fait, parce qu'ils se sont montrés dignes de confiance, comme on l'a vu la dernière fois, non par des discours persuasifs, mais au travers de leur conduite et de leur enseignement, dont le but est d'attacher l'Église à Christ, être attaché à lui. Aimer Dieu ne dépend pas des circonstances. Nous répondons à son amour manifesté à la croix, au travers du don de sa vie. La Bible appelle Jésus-Christ admirable, conseiller, Dieu puissant et prince de la paix. Et tout cela nous conduit naturellement à une vie et des perspectives équilibrées et saines. Et je vous invite vraiment, non seulement en ce moment, mais dans votre vie, dans notre vie, à ne pas être dans les excès en tout genre, ni trop d'un côté, ni trop de l'autre, mais à vivre de façon équilibrée avec Dieu et à faire confiance dans celui qui tient tout entre ses mains. Nous voulons prier Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta présence et les temps que nous vivons. Seigneur, ils peuvent être bénis, tout dépend du regard que l'on a. Si on ne regarde que ce à quoi ce que nous ne pouvons plus faire, alors on pourrait être frustré. Mais c'est aussi l'opportunité de vivre encore d'autres choses avec toi. Et je te prie, Seigneur, de nous aider à racheter le temps, à savoir, Seigneur, distinguer les circonstances, à savoir continuer à être efficace dans ce que tu nous as donné. Merci d'encourager chacun et de permettre, Seigneur, de nous permettre de vivre dans un bon équilibre de vie avec toi, parce que toute ta parole nous enseigne, Seigneur, cet équilibre. Béni sois-tu pour tes voies et tes plans qui sont parfaits, même quand nous ne les comprenons pas toujours. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Merci.